Allô. Alors, nouveaux arrivages de la semaine, des beaux produits comme d'habitude. Et on a eu un petit signe de mère nature ce week-end, comme quoi l'hiver approche, la neige s'en vient. Alors sortez votre tuque, sortez les mitaines, va falloir bientôt s'équiper, pas à peu près. Mais bon, ça ne nous empêche pas d'aller toujours chercher ces jolies petites bouteilles qu'on aime tant à la SAQ. Alors, pas mal de produits cette semaine. J'en ai sélectionné en fait 7. 7 produits, à commencer directement par la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, très connue pour ses sauvignons blancs, ses pinots noirs, et parmi les nombreux producteurs qui sont présents sur le réseau de la SAQ, il y en a un qui a un petit domaine d'une douzaine d'hectares. Ça s'appelle Fox's Island. C'est un pinot noir quand même assez haut de gamme, puisqu'on se détaille à 45,25 $. Donc c'est sûr que c'est quand même un tarif. Mais moi, ça fait longtemps que je connais cette maison, pas mal, bientôt la deuxième année. Et ils travaillent vraiment sur la dentelle, la finesse. Si vous aimez les pinots en fruits avec une petite finale poivrée épice, c'est vraiment un produit que je conseille très, très couramment. Alors, il était en importation privée, il est disponible en SAQ maintenant, donc c'est à vous de le découvrir. Parfait sur des viandes délicates. Pensez peut-être à une bonne pintade dans les viandes blanches, un beau quasi de veau par exemple, ou pourquoi pas aller sur du poisson. Un poisson, on peut retrouver une petite base de sauce vin rouge. N'hésitez pas à mettre un petit peu de moutarde éventuellement pour rappeler le côté épicé du vin. En tout cas, il y a moyen de s'amuser avec ce vin, vraiment une belle cuvée. Je continue avec la Navarre. La Navarre, cette région très proche de l'appellation de Rioja en Espagne. On aime bien ces vins-là parce que c'est des vins qui sont laissés, je dirais, avec un élevage en barrique et en bouteille plusieurs années. On a d'ailleurs des grades, les réservats, grands réservats, selon le nombre d'années avant que le produit soit mis en marché. Là, c'est une des références de l'appellation Navarra, c'est Chivit. Chivit, c'est un producteur justement qui fait quand même un certain volume, mais des produits fidèles au style, je dirais, espagnol des vins de cette région-là. Alors, c'est Grand Feudo, F-E-U-D-O, c'est la cuvée Reserva, c'est 2005. Et le prix, c'est tout petit, 16,35 $. C'est très souple. On pourrait quasiment le classer dans les rouges légers, tellement on a un tanin très très souple, un côté très aromatique, une finesse en bouche. C'est pas du tout en puissance. Vraiment une cuvée que je conseille particulièrement sur les bases de charcuterie type un bon jambon serrano, la cochonaille, pourquoi pas aller également sur éventuellement un tartare, pas trop épicé par exemple. On a un côté un petit peu herbacé aussi sur ce vin, herbe végétale, je dirais, végétal sec, donc des bases de pâte de tomate aussi, avec basilic séché, tomates séchées, pourrait vraiment être intéressant. On continue, domaine Marcel Dice. Marcel Dice, c'est un de ces grands provocateurs d'Alsace qui aime bien, je dirais, faire parler de lui. Alors, c'est un des rares producteurs d'Alsace à faire de l'assemblage plutôt que de travailler sur un seul cépage. Ici, c'est sa cuvée Alsace, donc sa cuvée générique, millésime 2009, 20,80 $. Un blanc quand même avec une belle richesse en bouche, pas de boisé du tout. On aime ce fruit caractéristique des vins d'Alsace. Franchement, pour 20 pièces, c'est un de mes producteurs de référence sur la région. Château Montus, on ne peut pas parler de Pacherinck du Vic-Bis sans parler d'Alain Brumont. Alors le Pacherinck du Vic-Bis, c'est une appellation qu'on retrouve dans le sud-ouest de la France, fait à base de petits Mansan, gros Mansan. On a du Courbu également dans l'assemblage de ces vins. C'est un blanc où on reconnaît quand même un passage en barrique, mais il y a un éclat du fruit, côté fruit exotique, ananas, le fruit blanc, le côté citrique, agrume en bouche est superbe. Donc c'est un vin qui est assez exubérant, mais avec quand même une belle acidité, une belle fraîcheur qui fait que on peut aller sur des cuisines très simples à base de poissons, crustacés, etc. Mais on a l'exubérance, le côté puissant pour aller chercher des cuisines un peu plus épicées. Pensez à la cuisine peut-être japonaise où on retrouve souvent le gingembre ainsi que des épices. Pensez également
aller, je sais pas, sur des viandes blanches même. Il a la structure pour aller chercher ses accords. 22,15 $ pour découvrir des cépages qu'on connaît un petit peu moins, sur une appellation vraiment à découvrir avec un producteur de référence. Moi je dis ça vaut la peine, c'est le millésime 2007. Alors quand on mentionne le nom de ce producteur, on a beaucoup de sommeliers qui se mettent à genoux et commencent à aduler ce haut personnage. Ces plus grandes cuvées se font sur l'appellation d'Hermitage, mais pour ceux qui ont un petit peu moins le budget, parce que bon, 200 pièces pour un Hermitage, on les a pas tous les jours, et ben il a son Croze Hermitage. Autant pour moi, je raconte des bêtises. Il a son Saint-Joseph. Je fais aussi un Croze, mais c'est le Saint-Jo qui est libéré à la SAQ. Saint-Joseph 2007, un grand millésime dans le Rhône Nord, Rhône septentrional. Ça s'appelle Opherus et le nom dont je vous parle, c'est Jean-Louis Chave. Jean-Louis Chave, c'est vraiment le producteur de parmi les plus grandes syrahs de la planète, respecté, adulé par beaucoup de gens dans la profession. Donc mettre la main sur son Saint-Jo qui s'appelle Opherus, c'est que du plaisir, en carafe idéalement pour aider cette cuvée à s'ouvrir. Et c'est quand même assez puissant, on a le côté violette caractéristique de la Syrah, donc ce côté floral, les épices, un côté animal, c'est complexe. Pour 26,25 $, on en a dans notre verre. L'idée c'était de terminer avec deux produits un peu plus originaux. Alors le petit verre d'eau est un cépage qu'on retrouve un peu à Bordeaux. Alors souvent il est assemblé avec les Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. On a également le Malbec, etc. Donc le petit verre d'eau, le voir à 100% dans une cuvée, c'est assez rare. Et là vous avez la chance de pouvoir y goûter. C'est une cuvée d'Australie. Ça s'appelle Pyramima. Ça veut dire la voie lactée en aborigène australien. Et on a, je dirais, le côté quand même très tannique, acidulé, un vin corsé, très coloré. Un apport du bois, donc il y a un côté un peu boisé aussi. C'est sûr que si vous aimez le style des vins australiens, donc ces vins assez charpentés, voire confiturés, on est quand même dans la même stylistique, mais avec un côté tannique, je dirais, un peu plus présent, et une belle acidité due à cette présence de petits verres d'eau. C'est 23,55 $. Encore une fois, on a un rapport qualité-prix assez intéressant dans l'esprit de découverte. Alors sachez qu'un peu, on est sur le Pont Champlain, vous n'en voudrez pas j'espère. Je termine avec un vin de dessert qui était considéré il y a ça peut-être 2 siècles comme le meilleur vin de dessert d'Europe. Et c'est un vin de Hongrie. C'est un Tokaj Asu. Tokaj c'est le nom de la ville, Asu ça veut dire séché. On mesure le taux de sucre en fait des vins de dessert par une mesure qui s'appelle le Poutonios. Ça va de 3 à 6 Poutonios. Là on a 5 Poutonios, donc quand même très sucré. Ce sont des vins qui ont des robes souvent ambrées, qui sont très invitantes à la dégustation. On a le côté fruits secs, abricot au nez qui est toujours très agréable. On garde une belle fraîcheur, parfait sur les foie gras que vous allez préparer pour les fêtes, ou éventuellement sur un beau dessert, ou même un fromage pourrait être intéressant. C'est la maison Blue Label, c'est millésime 2006 et c'est 39 $. Alors c'est sûr qu'on a un peu plus de budget, mais en même temps on a plus de complexité, on a je dirais un produit qui va très très vite aller à côté la qualité d'un grand sauterne. Donc faites-vous plaisir avec ce magnifique vin de dessert et je vais arrêter de vous faire checker puis finir ma ligne droite sur le Pont Champlain et vous dire à très bientôt. J'ai une petite surprise pour vous. Jeudi matin, je vous fais une capsule un peu spéciale. Soyez au rendez-vous.
Yeah. I don't know, maybe. Usually it's up there.